Bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me. J'aime beaucoup les Get Ready With Me, le fait de glow up de 0 à 100. Je vais m'apprêter avec vous, mes cheveux, mon maquillage, tout ça. Je trouve ce genre de vidéo super thérapeutique. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de faire les Get Ready With Me parce que on voit la transformation en fait. J'aime beaucoup les vidéos de transformation. J'aime beaucoup me transformer. J'aime beaucoup m'apprêter. Alors pour le make-up d'aujourd'hui, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas de look spécifique dans ma tête. Mais je sais ce que je veux faire pour ma coiffure. Donc on va commencer par la coiffure. Comme on sait ça déjà. J'ai froid à la tête, j'ai froid aux oreilles. Je suis trop frileuse, c'est pour ça que vous avez vu tout ça sur moi. Mais bon, je suis extra aussi. Je vais enlever le foulard. Pour celles qui ne savent pas, je me suis lissé les cheveux. Allez-y regarder la vidéo. Je vais laisser ça dans les fiches. Celles qui demandent comment je maintiens mon lissage, c'est comme ça, j'enroule mes cheveux autour de ma tête. Et ça les maintient étirés. Mes cheveux, je vais bientôt les laver, donc je vais retourner à mes cheveux crépus parce que mon cuir chevelu a envie d'être lavé. J'ai envie de faire mon shampoing. Me laver les cheveux me manque. Puis mon cuir chevelu commence à devenir sec, ça commence à me démanger. J'ai essayé d'étirer le lavage en appliquant de l'huile sur mon cuir chevelu. Ça m'a beaucoup aidé. Mais maintenant, je pense que c'est le moment de vraiment laver. L'extension de shampoing, je pense que c'est vraiment pas fait pour moi. Durer trop longtemps entre les lavages, c'est quelque chose que j'arrive plus à faire. Mon cuir chevelu est en mode « faut nous laver ». Je sais même pas pourquoi je me peigne comme ça. La coiffure que je veux faire ne part même pas dans ce sens. Ma tête me démange trop. Je fais mon wash dès demain. Ce que j'aime trop avec le lissage, c'est que le peigne glisse. Il n'y a pas à faire des dire non, il faut faire section. Donc on va rentrer dans le vif de la vidéo. Je vais commencer par les cheveux. Mon cuir chevelu me démange vraiment beaucoup. Et même si je vais faire le wash dès demain, même si je vais laver mes cheveux demain, je vais mettre un peu d'huile quand même sur mon cuir chevelu. Ça va soulager un peu l'effet des démangeaison. Voilà, une fois que j'ai l'huile, je vais masser. Le glow up, c'est vrai que c'est physique. Il y a le maquillage, il y a l'apparence, mais c'est en fait beaucoup mental aussi. Si vous vous faites du bien, vous allez vous sentir bien. Et les gens qui vous regardent vont se sentir bien. Donc voilà, j'applique l'huile sur mon cuir chevelu pour atténuer l'effet sec, inconfortable. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Faire vos cheveux avant votre douche ou bien prendre votre douche avant de vous coiffer. Moi, je préfère faire ma coiffure, prendre ma douche. Comme ça, j'enlève toute l'huile sur mes mains, l'huile qui a débordé. Je sais pas, je pense que faire mes cheveux avant la douche, ça me convient mieux. Et puis, pendant le processus de la douche, la coiffure a le temps de bien se fixer, bien se... Voilà. C'est vrai qu'on peut faire ça juste avant de se maquiller, mais je sais pas, à cause de la partie application de produits, j'aime me coiffer avant ma douche. Si c'est possible quoi. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ce que vous avez vu au début de la vidéo, c'est littéralement moi qui me suis levée du lit. Voilà, une fois que je sens que l'inconfort est apaisé, je vais commencer à me coiffer. Donc je vais porter une queue de cheval haute comme ça, un chignon. Donc je vais peigner tous mes cheveux, les rassembler en haut. Donc j'essaie de bien tout démêler pour que mon chignon soit bien net. Voilà, une fois que j'ai fini de bien rassembler tous mes cheveux là où je veux qu'ils partent, je vais apprêter mon élastique sur mon poignet. Maintenant, je vais appliquer du Edge Control sur les contours. Voilà, pour bien aplatir, pour que ce soit bien net, bien plaqué. Donc voilà le Edge Control que je vais utiliser aujourd'hui. Je n'ai même pas de miroir, attendez. En mettre sur ma main comme ça, c'est plus facile de prendre à chaque fois pour appliquer.
Je vais prendre ma brosse et puis je vais brosser. Mes chignons n'arrivent jamais à être au centre. On va essayer quand même. Mes chignons sont toujours un peu penchés. Je vais natter cette petite portion là et je vais mettre un postiche. Donc je vais mettre un faux chignon. Parce que je veux que mon chignon soit plus long que ça. Donc je natte. Vous voyez, j'ai l'impression que mon chignon est un peu incliné, que c'est pas au milieu. Bref, c'est pas grave. Voilà, j'ai mon postiche ici. Si vous voulez savoir c'est quel postiche, vous pouvez faire un screenshot. Montrer ça à votre vendeur de mèches, je sais pas. Donc, voilà ce que j'ai utilisé comme postiche. Fondo. Donc voilà, j'ai mon postiche. Mon postiche est beaucoup plus noir que ma couleur de cheveux naturelle. Donc voilà, j'ai mon chignon qui est bien potable. Maintenant, je vais ajouter mon postiche. Mais avant de mettre le postiche, je vais mettre un foulard pour bien aplatir, pour que les baby hairs restent bien plats, pour ne pas que ça se reboucle, pour ne pas que ça frise. Après 2 minutes, je mets un foulard pour bien fixer tout. Quand je vais finir de m'apprêter, les cheveux seront bien fixés. Donc voilà, je prends mon foulard. Moi aussi, mes cheveux veulent venir jusqu'aux sourcils. Et mon front n'aime pas les produits de cheveux là, parce que c'est super parfumé. Maintenant, je vais mettre le postiche. Voilà, je vais serrer le chignon. Je vais enrouler ça autour. Une fois que j'ai fini de mettre le postiche, je vais brosser. Maintenant, on va aller prendre une douche. Donc, je vais couvrir ma coiffure avec un chapeau de bain pour ne pas gâcher tous les efforts que je viens de faire. Dès que j'ai les cheveux longs, je commence à faire mon mal et je me sens plus. Voilà, comme ça, après la douche, tu te maquilles seulement, tu enlèves tout ça et puis tu es prête. Je trouve que c'est vraiment bien de se coiffer avant la douche. C'est quelque chose qui est vraiment effectif pour moi. Effectif. En tout cas, ça m'arrange. La douche, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider aussi dans votre glow up. Dans votre glow up de tous les jours, de chaque matin. Prendre une douche, ça ravive, ça réveille, ça rafraîchit. Il y a quel autre air? J'ai acheté une nouvelle brosse à dents. J'essaie d'ouvrir le paquet, ça s'ouvre pas. Genre, le paquet s'ouvre pas. Alors que j'ai déjà jeté l'autre brosse. Je voulais garder le paquet. C'est une sorte de trousse. C'est joli. J'ai pas envie de déchirer ça. Mais tu veux pas t'ouvrir. Et quand il faisait ça, il pensait que c'est qui allait ouvrir ça. Des dinosaures. Mais c'est quel packaging compliqué ça même. Ah. Mon sourire est déjà blanc, mais aujourd'hui je vais utiliser un dentifrice blanchissant. On dit que ça c'est white glow, ça blanchit. Donc on va voir. On va voir si mes dents seront plus blanches. Donc voilà, c'est parti pour la douche et puis je reviens. Voilà, la douche est prise. Je vais hydrater mon visage comme toujours. Même si je me maquille pas, j'hydrate mon visage. C'est à fil, comme d'habitude. J'étais à un stand de maquillage hier et il y avait une palette qui était disposée dans le stand en arrière-plan. Et je voulais prendre la palette pour regarder les couleurs de plus près. La bannière du stand s'est détachée, c'est tombé sur mon visage. Donc ça m'a coupé ici, ça m'a coupé ici.
Je sais pas si vous allez voir. Ça m'a fait une petite blessure ici. Ça m'a fait mal. Bon, j'ai attrapé mon cœur. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai mis Vitago dessus. Voilà, j'ai déjà une meilleure mine que tout à l'heure, non? Même sans le maquillage. Je vais appliquer ma crème de corps. On me demande toujours tu utilises quoi? En ce moment, c'est ça. Nivea. Celui pour la peau très sèche. On va prendre un peu de vitamine C. Paraît que c'est bon pour la santé. Bon, le yaourt, c'est pas la vitamine C, c'est le calcium. Je vais prendre mes vitamines. Quand vous devez prendre des comprimés, vous prenez l'eau avant le comprimé ou bien le comprimé avant l'eau. Moi, je prends l'eau avant le comprimé. Si je fais le veste, je vais tout... Ça va pas partir. Je vais pas avaler. Ça va rester sur ma langue. Et puis, je vais avoir le goût amer des comprimés là sur ma langue. Je veux pas. L'hydratation, c'est important, les filles. Il faut s'hydrater. Maintenant, on est bien. À l'intérieur. J'ai nettoyé cet endroit là, donc je vais hydrater encore. On va réhydrater les lèvres aussi. Donc voilà, maintenant on va passer au maquillage. Ça sera rien de trop compliqué, comme c'est un truc de chaque jour, c'est un truc de tous les jours, c'est un truc assez standard. Donc ça sera pas un truc super glam, comme si on partait au festival de Cannes. Donc je vais commencer par l'application de mon fond de teint. Vu que c'est un maquillage assez naturel, je ne veux pas mettre beaucoup de produits. Donc je vais appliquer mon fond de teint seulement dans les endroits que j'ai envie d'unifier. Comme par exemple autour des yeux, autour de la bouche. Ma bosse ici me fait vraiment mal. Donc je fais doucement. Voilà, une fois que j'ai fini de unifier le contour de ma bouche et de mes yeux, je vais faire mes sourcils. Donc pour les sourcils, je veux quelque chose de vraiment subtil. Donc je ne vais pas remplir mes sourcils totalement comme je fais d'habitude. Je vais remplir plus vers la fin. Voilà, j'ai fini de remplir mes sourcils. Comme vous pouvez le voir, c'est assez naturel. C'est pas le look super taillé, super concealer. Je ne vais pas mettre de concealer sous mes sourcils. Je vais laisser ça comme ça. Donc je trouve que ça fait assez naturel quand on ne met pas le concealer en bas. Je vais prendre l'éponge avec le restant de produit dessus et je vais venir tapoter sur mes paupières. Voilà, pour m'assurer que tout est encore bien homogène. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas utiliser de concealer, mais je vais fixer mon visage avec deux poudres différentes pour donner cet effet de contouring. Mais dans ma façon de fixer, ça va créer une illusion de contouring, highlighting. J'aime faire ça quand je n'ai pas le temps, bien quand je n'ai pas envie de faire tous les contouring, highlighting, mais je veux quand même cet effet structuré du visage là. Je veux que ça reste vraiment naturel. La couche de poudre que j'applique est vraiment fine. Moi qui dis fine. Maintenant tu veux devenir beaucoup. Donc partout où j'ai appliqué mon fond de teint, je fixe avec ma poudre translucide. Pour le reste de mon visage, je vais appliquer la poudre normale de ma couleur de peau. Là tout de suite, je ne suis pas en train d'appliquer de la poudre pour fixer quelque chose. Je suis en train d'appliquer de la poudre pour créer un effet de contouring. J'ai enlevé le foulard parce que, voilà, pour que ce soit plus facile de maquiller mon front, mais c'est très bien si je garde le foulard jusqu'à ce que je finisse de m'apprêter. Comme ça, les cheveux ont le temps de bien mariner. Les baby hairs ont le temps de bien mariner, bien se fixer. Mais je vais remettre ça après. Je vais remettre le foulard après.
Maintenant, je vais utiliser la poudre que j'allais utiliser si je faisais du contouring. Et je vais faire du contouring pour mes yeux. Donc, je vais structurer un peu mes yeux. Voilà, donc c'est rien de structuré. Comme vous pouvez le voir, je fais un mouvement de va-et-vient comme ça. Vraiment rien de structuré. Aujourd'hui, je ne vais pas porter de faux cils, donc je vais aller à fond sur le mascara. Je vais appliquer un mascara qui étire vraiment, qui allonge vraiment les cils. Donc moi, je préfère les mascaras qui donnent de la longueur parce que j'ai quand même assez de volume. Question cils, j'ai assez de volume, donc j'utilise en général des mascaras qui me donnent de la longueur. Pendant que mon mascara sèche, je vais appliquer mon blush. Même quand je fais un maquillage super léger, j'aime beaucoup l'étape du blush parce que ça apporte de la couleur au visage. Je vais utiliser mon éponge pour estomper, pour que ça fasse plus naturel, plus diffusé, plus estompé en tout cas. Bien sûr, je vais appliquer du highlight, mais je ne vais pas le faire avec un highlighter qui est clair comme d'habitude. Je vais le faire avec un highlighter qui est assez foncé. Assez subtil, vraiment pour un maquillage de tous les jours. Je vais utiliser un spoolie comme ça pour enlever l'excédent de mascara sur mes cils. Parce que quand j'ai mis une couche, j'ai attendu, j'ai mis la deuxième couche, ça fait un peu l'effet carton, ça fait un peu l'effet chargé. Donc je vais enlever l'excédent de mascara avec ma brosse. Ça aussi, ça sépare les cils. Et ça donne un effet vraiment naturel. Comme si tu n'as pas mis de mascara. Donc voilà, j'ai du mascara, mais on ne saura pas. Je vais appliquer mon highlighter de tout à l'heure dans le coin interne de mon œil. Dans le coin interne de mes yeux. Parce que je trouve que ça illumine le regard. Ça fait super joli. Ça embellit n'importe quel make-up. Donc, j'aime faire ça à tous mes make-up. Que ce soit make-up léger. Les lèvres que je vais mettre plus la tenue va définir le mood du make-up. Si par exemple je veux rendre ce look dramatique, je vais peut-être mettre un rouge à lèvres qui est rouge foncé ou bien une couleur foncée sur mes lèvres pour donner ce truc. Mais pour tous les jours, pour la vie de tous les jours, pour les petites occasions, pour les brunchs, pour recevoir de la visite à la maison avec B, pour aller à une interview de travail, n'importe quoi, ça va dépendre des lèvres et puis aussi de la tenue. Pour un day to day comme aujourd'hui, moi je vais opter pour du gloss. Mais avec cette base là, vous pouvez mettre n'importe quelle lèvre et puis ça va changer le mood. Just like that. Just. Je compte appliquer un gloss qui est assez clair, donc je vais faire le contour de mes lèvres. Je vais utiliser ce gloss là plutôt. Le fait de mettre le foulard aussi, ça protège vos cheveux. Pour ne pas que pendant que vous vous habillez, l'habit peut-être dérange votre coiffure ou bien quoi. Voilà, m'assurer que ça bouge bien derrière. Que c'est bien fluide. Bien fluide. Oui, bien fluide. Fluide. Donc voilà, je suis prête pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère que c'était facile. Je sais que c'était facile. C'était facile. On n'a rien fait de spécial. On est présentable. On est joli. Honnêtement, sans tout le blabla, sans filmer, ce processus me prend pas du tout de temps. 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes maxi. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, partagez et on se retrouve dans la prochaine vidéo.
Maintenant, je dois arranger tout ça là.